tu ne le perçois pas forcément tout de suite. Pas dans les paroles qu'on prononce, pas dans les gestes qu'on pose. Mais quand une âme entre pleinement dans son éveil ultime, un changement se produit, et tu le ressens au plus profond. Pas comme un éclair spectaculaire ni comme une lumière éblouissante autour de quelqu'un. C'est plus discret, plus intense, plus authentique. Ça se manifeste surtout dans le regard. Mais pas comme on le décrit souvent dans les films ou les histoires. Pas d'étincelle magique, pas de halo brillant. C'est un regard qui te retient sans effort, qui te capture sans le vouloir. Même au milieu du brouhaha, des gens, des distractions partout, quand tes yeux croisent les siens, tout s'arrête un instant. Ton souffle se coupe légèrement. Quelque chose en toi reconnaît une vérité que les mots ne peuvent pas exprimer. Parce que ce regard ne s'arrête pas à ta surface, il traverse jusqu'à l'essence de qui tu es. Sans te condamner, sans arrogance, avec une paix immense qui murmure, je te vois vraiment, avec tout ce que tu caches même à toi-même. Voilà ce qui arrive quand une personne appelée par Dieu atteint sa plénitude divine. Son esprit devient si vaste qu'il ne tient plus dans le corps seul, et la première ouverture par laquelle il se manifeste, ce sont les yeux. Oui, ces transformations existent réellement. Elles ne sont pas toujours mesurables par la science, mais ton esprit les perçoit sans aucun doute. Tu deviens un canal, un reflet, une présence vivante. Comme l'écrit Matthieu 6h22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est sain, tout ton corps sera rempli de lumière. Alors si ces derniers temps ton regard te semble différent, si les gens réagissent autrement face à toi, s'ils te fixent un peu plus longtemps, un peu plus intensément, si tu sens en toi un réveil que tu n'arrives pas encore à nommer, n'ignore surtout pas ces signes. Ce sont des indices rares et sacrés que ton esprit est entré dans sa phase finale d'éveil. Tu n'inventes rien. Tu n'es pas simplement trop sensible. Tu es en train de changer profondément. Et maintenant, alors que tu avances dans cette révélation divine, je t'invite à affirmer ton engagement. Écris « Amen » dans les commentaires comme un acte courageux, une déclaration puissante que tu es prêt à vivre pleinement la force que Dieu t'a donnée. Reste jusqu'à la fin, car on terminera cette vidéo par une prière forte qui va sceller et activer ce changement en toi. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. On va découvrir ensemble pourquoi. L'un des signes les plus étranges et les plus intimes de cet éveil final, c'est quelque chose dont on parle presque jamais. Pas par peur, mais parce que c'est presque impossible à décrire avec des mots. Ce n'est pas spectaculaire. Ça ne dure pas tout le temps. Mais quand ça arrive, tu le sais. Tu es assis dans le calme, peut-être dehors au milieu de la nature, ou simplement dans le silence de ta chambre, et d'un coup, sans prévenir, les contours du monde semblent onduler. Le coin du mur, le bord de la table, l'encadrement de la porte en face. Rien ne bouge vraiment, pourtant tout vacille un instant. Pendant une fraction de seconde, la solidité des choses paraît instable. Tu clignes des yeux. Tu regardes encore. Tout redevient normal, et pourtant, quelque chose s'est passé. Non, tu n'hallucines pas. Non, ce n'est pas la fatigue. Tu ne fabules pas. Ce que tu vis, c'est une fissure, pas dans ta tête, mais dans le voile d'illusion que ce monde matériel nous impose. Ta conscience commence à lâcher prise sur le plan tridimensionnel. Elle reste dans ton corps, mais elle n'est plus entièrement attachée à la réalité physique. Du coup, ta perception glisse juste assez pour entrevoir que la matière n'est pas aussi fixe qu'on nous l'a appris. À ces instants, ta vision spirituelle effleure les limites du véritable réel. Ce frémissement n'est pas dans les objets, il est dans ton champ de conscience. Ce phénomène apparaît rarement quand ton mental est agité ou tes émotions en ébullition. Il se révèle seulement dans la neutralité totale, pendant la méditation, au réveil tout doux, ou assis dans le silence profond d'un lever de soleil. Dans ce calme absolu, ta vision énergétique s'active. Tu ne perds pas contact avec le réel. Tu touches quelque chose de bien plus profond que ce qu'on appelle réalité. Ce n'est pas seulement visuel. C'est spirituel. C'est au niveau cellulaire. C'est sacré. Et ça ne s'arrête pas là. À mesure que l'éveil s'intensifie, une autre mutation se produit. Ta relation à la vérité change radicalement. Ton regard, autrefois doux et conciliant, se transforme complètement. Il gagne une forme de discernement qui ne vient pas de l'intellect, mais de ton être tout entier. Tu le remarques d'abord quand tu plonges tes yeux dans ceux de quelqu'un et que quelque chose cloche. C'est discret, mais impossible à ignorer. Une pression aux tempes, une nausée légère juste derrière les paupières. Un message silencieux et net, ici, il n'y a pas de vérité. Avant cet éveil, tu aurais peut-être souri par politesse, supporté l'instant, gardé le silence pour éviter les conflits. Mais maintenant, tes yeux refusent de jouer le jeu. Ton regard s'adoucit dans un refus tranquille ou devient tranchant comme une lame. Il ne peut pas faire les deux en même temps. Il ne veut pas. Tes yeux ne servent plus à répondre aux attentes sociales. Ils sont devenus un bouclier spirituel, ils détectent, filtrent, protègent. Ils font place uniquement à la vérité. Les gens autour le ressentent, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. Certains détournent les yeux.
D'autres se crispent sans raison apparente. Car quand on regarde dans des yeux éveillés, on se retrouve face à un miroir, pas de son apparence physique, mais de son âme profonde. Tu ne cherches pas à démasquer qui que ce soit. Tu ne juges pas. Mais ton regard ne tolère plus les masques. Il rencontre la vérité ou met en lumière son absence. Cette énergie claire, souveraine, enracinée, ne ment jamais. Tu ne décides pas de ça. Tu ne le forces pas. Tu le laisses, tout simplement. Au début, cette mutation peut te déstabiliser. Tu te demandes si tu es trop sensible. Tu te sens parfois seul. Mais tu n'es pas cassé. Tu n'es pas trop. Tu deviens un réceptacle d'intégrité spirituelle dans un monde submergé par le mensonge. Comme le prophète Samuel à qui Dieu a donné la capacité de voir au-delà des apparences, 1 Samuel 16h7, ton regard perce maintenant les façades. Et comme Jésus percevait la vérité dans le cœur des gens autour de lui, ta perception est désormais reliée à quelque chose de plus grand. Pas pour condamner, mais pour témoigner. Et ce n'est pas un poids. C'est une grâce. C'est la révolution silencieuse des âmes éveillées. Pas bruyante, pas tape accent grave l'œil, mais authentique, sainte, définitive. Et tandis que cet éveil final s'installe dans ton corps, une paix encore plus profonde fleurit, pas seulement dans ton esprit, mais dans ta façon de voir. Au départ, on pourrait croire que tu deviens simplement plus attentif, plus observateur. Mais ce qui se passe est bien plus vaste. Ton regard central, autrefois facilement distrait, devient calme, stable, presque contemplatif. En même temps, ta vision périphérique s'illumine d'une vie nouvelle. Pas au sens visuel classique, mais au niveau énergétique. Tu marches dans un couloir, perdu dans tes pensées, ou tu es assis dans une foule sans fixer personne en particulier, et soudain, sans bruit, sans mouvement visible, tu perçois qu'une présence entre dans ton espace. Pas avec de la peur, mais avec une vigilance qui vibre dans ta peau. Tes yeux physiques ne l'ont pas vu. C'est autre chose qui l'a capté. Ce que tu vis n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est une intelligence sensorielle élargie, une conséquence naturelle du réveil de ton champ spirituel. Quand ton âme s'étend au-delà des limites corporelles, tes sens évoluent. Ta vision périphérique, habituée à repérer les ombres et les lumières, commence à fonctionner comme un sonar émotionnel. Elle ne détecte plus seulement le mouvement, elle capte les intentions, les énergies, même les traces émotionnelles laissées dans l'air. Tu peux aussi remarquer ces sentiments quand tu es plongé dans une profonde réflexion. Peut-être que tu penses à un amour passé ou à un souvenir qui remue encore quelque chose en toi. Et là, tout au bord de ton champ visuel, des ombres semblent danser, des formes semblent frémir. Pas des hallucinations, pas des fantômes, ce sont des empreintes émotionnelles qui remontent à la surface de ta conscience. Elles ne te veulent aucun mal. Elles te rappellent simplement que l'âme n'oublie rien et que ton corps commence enfin à rattraper cette mémoire. Tes yeux ne faiblissent pas. Ils s'accordent à des fréquences plus hautes. Cette nouvelle sensibilité ne te demande pas ton avis. Elle ne dépend pas de ta concentration. Elle arrive. Même si ça te désoriente au début, c'est juste ton système nerveux qui s'adapte à une tension de vie plus élevée. Tu perçois l'espace autrement. Tu ressens ce qui reste invisible. Et les autres peuvent le sentir aussi, tu sembles conscient de tout, même quand tu restes parfaitement immobile. Parce que maintenant, tes yeux ne se contentent plus de regarder le monde. Ils le ressentent. Et puis un autre changement apparaît, si subtil que la plupart des gens ne le remarquent même pas chez eux. Tes clignements ralentissent. Tu ne le contrôles pas. Ça se produit naturellement. Dans les moments de silence intérieur, quand tu réfléchis profondément ou quand tu parles depuis ton centre de vérité, tu clignes beaucoup moins souvent. Parfois une fois toutes les 10 secondes, parfois encore moins. Ce n'est pas de la crispation. Ce n'est pas une hyperconcentration. C'est de la présence pure. Le corps, autrefois piloté par des réflexes automatiques, par des réactions stimulus-réponse, commence à vibrer sur un rythme plus profond. Tu ne scrutes plus le danger. Tu ne cherches plus à t'échapper. Tu reposes dans le calme. Et le réflexe du clignement, autrefois déclenché par la peur, l'émotion ou l'habitude, obéit désormais à quelque chose de plus ancien, de plus paisible. Ton système visuel s'aligne avec ton âme. Ce changement physique n'est pas un signe de maladie, c'est ton système nerveux qui s'harmonise avec une résonance supérieure. Et ça bouleverse tout. Pour ceux qui t'entourent, ce regard modifié peut paraître étrange, presque dérangeant. Ils te regardent et sentent que quelque chose a changé sans pouvoir le nommer. Et ils ont raison, quelque chose a changé. Tes yeux sont devenus immobiles, non par effort, mais par profondeur. Ils ne dansent plus au gré des impulsions ni ne tremblent sous les réactions nerveuses. Ils attendent. Ils reposent. Ils écoutent. Et dans cette immobilité, ils transmettent quelque chose de plus grand que les mots, une présence authentique qu'on ne peut pas imiter. Et cette transformation va encore plus loin. Tu te surprends à marcher dans la nature, forêt, parc, chemin tranquille et soudain tes yeux se fixent sur un détail banal, une branche d'arbre, un nuage qui passe,
la forme d'une pierre, la courbe d'une feuille. Sans savoir pourquoi, tu es incapable de détourner le regard. Ce n'est pas juste de l'admiration esthétique. C'est une résonance énergétique. Ton esprit reconnaît des fréquences familières dans ce qui t'entoure, des vibrations de paix, de vérité, de souvenir ou d'intelligence divine. Tes yeux, maintenant accordés, répondent instantanément. Tu le sens dans ta respiration, dans ta poitrine, dans la dilatation du temps. Quelque chose en toi s'attendrit tandis que ton regard maintient l'image, non comme un spectateur, mais comme quelqu'un qui reçoit un message. Dans ces instants, la nature devient ton enseignante et ta vision se transforme en écoute. Tu commences à repérer des motifs, des formes sacrées qui se répètent, la spirale d'un coquillage, les nervures d'une feuille, les cercles sur l'eau. Ce ne sont pas des obsessions sans sens. Ce sont des invitations, des points d'ancrage visuel pour stabiliser ton esprit éveillé. Tu ne regardes pas ces choses par hasard. Tu te souviens de quelque chose d'ancien à travers elles. C'est une partie du retour à la précision spirituelle, tes yeux cessent de courir après les distractions pour suivre le sens profond. Chaque regard devient un échange. Chaque silence contient plus d'informations que n'importe quel discours. Dans l'écriture, Ézéchiel décrit des visions de roues imbriquées, des structures d'intelligence divine tissées dans la réalité. Ce qu'il a vu n'était pas une illusion, c'était l'ordre sacré, la géométrie qui parle quand l'âme est prête. Maintenant, tes yeux commencent à percevoir de cette manière-là aussi. Et une fois que ce basculement commence, il ne s'inverse plus. Tu ne recules pas. Tu es affiné. Ta vision, ta conscience, toute ta présence s'aligne sur l'éternel. Le monde que tu regardais simplement avant est maintenant compris. À mesure que ton éveil s'approfondit, quelque chose d'extraordinaire se déploie doucement, presque imperceptiblement. Au début, ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas théâtral. Mais c'est incontestablement vrai. Ça commence par un silence. Pas un silence du corps, mais un silence derrière tes yeux. Une quiétude qui s'épanouit en arrière-plan de ta conscience, fugace et rare, mais inoubliable dès qu'elle t'effleure. Elle arrive sans signe avant-coureur, souvent juste avant une illumination. Une vérité qui ne naît pas de la raison, mais d'une source plus ancienne et plus profonde. Tu es en pleine pensée, en train de parler ou d'écouter, et soudain ton regard intérieur se fige. Ce n'est pas visible de l'extérieur, mais dedans, c'est comme si une partie plus grande que toi prenait le contrôle de la lentille. Tes yeux cessent de balayer, cessent de réagir. Ils se contentent de maintenir. Et puis l'intuition descend, la certitude, le message. Tu ne l'as pas fabriqué mentalement, tu l'as reçu. C'est ce que ça fait quand l'âme parle. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas un rêve éveillé. C'est ton système nerveux qui fusionne avec l'intelligence divine. Ce silence était la préparation de ton corps pour capter le signal. Une pause dans le bruit parasite pour laisser la transmission passer. Ta perception n'est plus pilotée par le mental, elle est guidée par ton champ énergétique, par ton architecture spirituelle. Et tes yeux, si longtemps liés à l'activité cérébrale, reflètent maintenant ce passage sacré. Tu ne te décroches pas. Tu te branches. Il se produit une sorte de recablage dans ce silence, juste derrière le front, près des sourcils. Certains parlent d'œil spirituel, d'autres de centre intuitif. Quel que soit le nom, c'est réel. Et ça apporte une clarté sans ambiguïté, sans désordre, seulement l'alignement parfait. Car après le début de l'éveil final, tes yeux ne fonctionnent plus comme avant. Ils ne regardent plus seulement, ils reçoivent. Et très vite, ce changement devient évident. Tu commences à sentir quand quelqu'un te regarde. Pas au sens visuel, tu le ressens avec précision. Dans une pièce calme, dans un café bondé, même à travers une vitre ou depuis un couloir dans ton dos. Tu perçois une légère pression, un resserrement subtil dans ton champ de conscience. Et sans savoir comment, tu sais que quelqu'un porte son attention sur toi. Tu te retournes, et il est là. Ce ne sont pas tes yeux qui l'ont repéré. C'est ton champ. Ce n'est pas de la magie. C'est de la sensibilité spirituelle. La couche suivante de la vision. Ce qui était passif devient bidirectionnel. Tu ne projettes plus seulement ton regard vers l'extérieur, ton regard enregistre aussi ce qui vient vers toi. Intention, curiosité, jugement, admiration, présence. Ton champ visuel dépasse la lumière et les formes, il est syntonisé sur l'attention elle-même. Et l'attention laisse une trace énergétique. Même à travers un miroir, une caméra, un reflet, tu captes le poids du regard posé sur toi. Pas tout le temps, mais avec exactitude. Comme un radar qui sonne seulement quand la vérité est là. Et ça ne t'envahit pas. Ça t'informe. Parce que ton regard est devenu un miroir. Chaque coup d'œil dirigé vers toi rebondit comme la lumière sur une surface. Mais au lieu de lumière, c'est l'intention qui revient. Tes yeux ne se contentent pas de recevoir, ils évaluent. Ce n'est pas de la peur. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est du discernement pur. Et tu ne fais pas d'effort pour ça. Ça arrive naturellement. C'est l'évolution ultime des yeux.
Autrefois il poursuivait la beauté, cherchait la sécurité, décodait les expressions. Aujourd'hui il scrute l'alignement. Il capte l'énergie. Il reflète la réalité de ce que tu es devenu. Pas par mysticisme, pas par illusion, mais par une vérité tranquille et irrésistible. La vérité qui rayonne quand ton esprit est enfin rentré chez lui. C'est pour ça que les gens hésitent parfois en te regardant. Ils marquent une pause. Pas parce que tu les impressionnes ou les effraies, mais parce qu'ils ne sont pas habitués à être vus comme ça. Ton regard ne semble pas observer, il invite ou il révèle. Pour ceux qui vivent dans la vérité, tes yeux sont un refuge. Pour ceux qui se cachent derrière des masques, tes yeux brûlent, car le regard éveillé n'a plus de place pour le faux semblant. Il ne fait pas semblant. Il ne se détourne pas. Il traverse. Comme Jésus l'a dit à ses disciples dans Luc 11h34, ton œil est la lampe de ton corps. Quand ton œil est sain, tout ton corps est aussi plein de lumière. Aujourd'hui tes yeux ne courent plus après les illusions. Ils ne demandent plus la permission de voir. Ils ne se plient plus à la peur collective de regarder trop profond. Ils sont simplement ancrés, limpides, indéniablement éveillés. Tu n'as pas besoin d'expliquer ça à qui que ce soit. Tu n'as pas à défendre ta sensibilité ni à justifier ta clarté. Tu n'as pas à prouver que ton éveil est assez réel. Il te suffit d'être. Car quand une âme s'éveille vraiment, la transformation dans le regard ne peut pas être imitée. Ce n'est pas une question de couleur ou de forme. Ce n'est pas dans la manière dont les autres te perçoivent. C'est dans la façon dont tu vois le monde maintenant. Et dans la façon dont le monde se sent vu en retour. Et peut-être que c'est la partie la plus puissante de tout ça. Après tout ce que tu as lâché, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as désappris, tu ne cherches plus de preuves. Tu es la preuve vivante. Alors laisse le silence s'installer. Laisse ton regard s'approfondir. Laisse ta présence accomplir ce que les mots ne pourront jamais faire. Dans un monde noyé sous le bruit, la vérité silencieuse dans tes yeux pourrait être le seul message que certaines personnes comprendront jamais. Et ça, c'est sacré. Si tu te surprends à voir autrement, à ressentir autrement, pas seulement avec tes yeux mais avec tout ton être, c'est parce qu'une part de toi s'est souvenue. Souvenu de qui tu es. Souvenu de qui tu as toujours été. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu enlèves ce qui ne t'a jamais vraiment appartenu. Et maintenant, le monde que tu traversais à moitié endormi commence à te répondre par des signaux discrets, des pauses sacrées, des fils invisibles de vérité. Cet éveil n'est pas un événement ponctuel. C'est un rythme vivant, un réalignement quotidien, un souvenir spirituel qui t'invite à avancer dans la vie comme quelqu'un qui sait, pas comme quelqu'un qui espère seulement. Ça t'appelle à traverser ta journée sans peur, sans précipitation, mais en pleine conscience. Ça veut dire qu'en entrant dans une pièce, tu écoutes d'abord avec ton énergie avant d'utiliser tes oreilles. Quand tu parles à quelqu'un, tu plonges dans son regard non pour séduire ou plaire, mais pour voir et être vu. Ça veut dire ralentir tes réactions, laisser le silence guider plus souvent que les paroles, choisir la présence même quand le monde exige du spectacle. Ça veut dire respecter cette petite impulsion qui te pousse à t'éloigner du bruit, à poser tes yeux sur un arbre plutôt que sur un écran, à rester dans le calme même si ton mental veut s'agiter. Ça veut dire faire confiance aux sensations de ton corps, les frissons sans raison, les tremblements derrière les yeux quand la vérité te traverse. Ce ne sont pas des distractions. Ce sont des messages. Ce sont des alignements. Et surtout, cet éveil te demande de vivre dans l'intégrité même quand personne ne regarde, surtout quand personne ne regarde. Parce que ton âme regarde toujours. Ton énergie écoute toujours. Et maintenant tes yeux ne peuvent plus nier ce qu'ils perçoivent. Tu commences à comprendre que ta présence est le remède. Ton regard est la prédication. Ton silence est le rappel. Pas parce que tu essaies d'être saint, mais parce que tu deviens enfin entier. Et dans cette entièreté, les gens autour ressentent quelque chose de différent. Certains se rapprochent. D'autres s'éloignent. Laisse faire. Tu n'es pas là pour convaincre. Tu es là pour porter. Porteur la vérité, porter la clarté, porter la fréquence invisible mais indéniable de quelqu'un qui s'est rappelé pourquoi il est venu ici. Dans cette nouvelle conscience, la vie quotidienne devient ton sanctuaire. Faire la vaisselle devient méditation. Marcher devient prière. La moindre rencontre devient un miroir sacré. Tu remarques ce qui draine ton énergie et ce qui la nourrit. Tu t'éloignes du chaos, non par fuite, mais par respect pour ta vision, pour ta paix, pour la clarté que Dieu t'a donnée. Tu ne laisses plus tes yeux se nourrir de distorsions. Tu apprends à te détourner, non par jugement, mais par discernement. Tu apprends à rester immobile assez longtemps pour que la vérité remonte à la surface. Et quand elle apparaît, tu ne recules pas. Tu vois, tu tiens, tu te souviens. Alors si tu marches sur ce chemin en silence, si tes sens se modifient, si ta perception s'affine, si ton corps ralentit en présence de la vérité, tu n'es pas perdu. Tu n'es pas seul. Tu franchis un seuil sacré dont beaucoup ne parlent jamais, mais que certains ressentiront dès qu'ils croiseront ton regard. Et c'est déjà immense. Avant de terminer, je t'invite à un instant de silence sacré, un moment de prière,
pas seulement avec des mots, mais avec tout ton être. Si ce message a touché quelque chose en toi, si ton esprit a reconnu la vérité de cet éveil, laisse cette prière devenir un sceau sur ton parcours, une protection de paix, de garde et de clarté divine tandis que tu continues à avancer les yeux ouverts et l'âme ancrée. Père Céleste, nous venons devant toi non dans la hâte, mais dans un silence sain. Nous apaisons notre mental. Nous centrons notre souffle. Et nous ouvrons nos yeux. Pas seulement ceux de notre tête, mais ceux de notre esprit. Ceux qui voient au-delà des apparences. Ceux qui discernent la vérité même dans le silence. Seigneur, nous te remercions de nous avoir éveillés non par le tumulte, mais par la limpidité. Non par le bruit, mais par le calme. Merci d'avoir ôté les écailles de nos yeux, comme tu l'as fait pour Saul sur le chemin de Damas. Merci de nous donner une vision qui traverse les illusions, qui coupe à travers la peur et qui reflète ta présence dans chaque lieu où nous allons. Nous te demandons maintenant, Père, de continuer à purifier notre regard. Que nos yeux ne courent plus après les distractions, mais restent fixés sur ce qui est éternel. Que notre attention devienne sacrée. Que notre conscience devienne prière. Entraîne nos yeux à reconnaître les motifs divins, à se poser sur ce qui est vrai, et à repousser ce qui est faux, non par condamnation, mais par un discernement saint. Seigneur, nous remettons notre vision entre tes mains. Là où nous cherchions autrefois la sécurité, fais-nous voir le but. Là où nous cherchions la validation, fais-nous te chercher toi. Que nos yeux deviennent des miroirs de paix, de vérité, de présence solide. Que nous portions ta lumière non par des paroles, mais par le silence qui habite derrière notre regard. Et Père, quand le monde essaie de brouiller notre clarté, quand le doute murmure ou que la peur nous entoure, rappelle-nous qui nous sommes en toi, choisis, appelés, éveillés, enracinés. Que nos clignements ralentissent, non par fatigue, mais par plénitude. Que notre regard tienne bon, non par force, mais par amour. Que notre présence dise ce que notre bouche ne peut exprimer. Tu as déclaré dans ta parole, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5h8. Alors purifie-nous, Seigneur, pas seulement dans nos cœurs, mais dans notre façon de voir. Permets-nous de te voir en nous, dans les autres, dans le calme de chaque jour qui passe. Et que le monde, en regardant dans nos yeux, ne nous voit pas nous, mais toi. Nous scellons cette prière dans la gratitude, certains que ce que tu as commencé en nous, tu l'achèveras. Et nous reposons donc, yeux ouverts et âmes éveillées, au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a vibré en toi, prends un instant pour commenter et écrire, mes yeux sont ouverts. Ce n'est pas juste un mot, c'est une affirmation, un signal que tu marches dans la vérité, la clarté et l'éveil spirituel. Abonne-toi si ce message t'a parlé, car on construit ici un espace pour ceux qui sont profondément éveillés, discrètement puissants, et qui voient ce que les autres manquent. Merci d'être là. Merci de voir. Merci d'être vu. À la prochaine, marche dans la lumière, reste dans la vérité, et garde tes yeux ouverts.